Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Malika. Comment allez-vous? Bien, comment vas-tu? Bien, bien. Et vous? On vous attendait avec impatience. Bonjour Chopra. Comment vas-tu Alok? Très bien, et toi? Bien, bien. Ah, bonjour et bienvenue. Vous n'avez pas eu de problème à trouver la maison? Non, 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 pas du tout. Mais quelle question, voyons. On n'oublie jamais où habite son ami, ni les insultes qu'il a pu nous dire d'ailleurs. Cher Chopra, voici ma petite famille. Hé, Mehdi. Et celui qu'on attend tous alors? Où est mon futur gendre? Où est ton fils? Il arrive. Il est allé garer la voiture. Bien, bien. Viens, allez, rentre. Madame, vous savez, j'ai entendu pas mal de choses à propos de votre fils aîné Jatin, qu'il est très beau et très pétillant. D'ailleurs, toutes les mères pensent que leur fils est le plus beau au monde. Mais je vous assure, mon Jatin est vraiment différent des autres. Dieu lui a donné une si bonne personnalité que même dans un endroit bondé, il sortira du lot. Vraiment, mon fils n'est pas moins qu'un héros sorti d'un film. Après tout, il est le fils de qui? Le mien. Bien sûr. J'ai entendu dire que déjà à son jeune âge, il s'est fait un nom dans le monde des affaires. En fait, tout le monde voudrait lui ressembler. En fait, j'ai aussi entendu dire que même après avoir acquis tant de renommée, il n'est pas devenu vaniteux. Il n'a pas d'ego. Et même, il est très poli et humble. Je peux entrer? Voilà, mon fils est arrivé. Et n'attendez pas la permission pour entrer, Jatin. On vous attend, entrez. Après vous. Voilà. C'est notre superbe fils. Laisse-moi te présenter à tous, hein? Non, pourquoi vous donner cette peine? Je suis là. Jatin, voici mon beau-père. C'est un bon ami de ton père. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et vous? Bien. Voici ma belle-mère. Bonjour. Bonjour. Voici mon mari, Manoj. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Il a sa propre affaire. Et moi, je suis la directrice d'une banque internationale. Et voici le fils aîné de la maison, Pradip. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Il est le vice-président d'une société multinationale prospère. Et voici la propriétaire de la société, Anushka Sarkar, la nouvelle épouse de Pradip. Anushka n'est pas la femme de Pradip. Mona, approche. Voici Mona. C'est elle en fait, la femme de Pradip. Et elle est aussi l'associée d'un homme d'affaires qui possède 51% des actions de la société d'Anushka. Hein, Anushka?
Oui, sauf que... Mona n'est pas la femme de Pradip, mais son ex-femme. La procédure de divorce est en cours. C'est bientôt fini. Mona et Pradip ne vivent plus ensemble. Mona habite ailleurs, mais elle continue de faire des allées et venues ici à cause de leur relation passée. N'est-ce pas? En fait, mes parents ont de bons rapports avec Mona. Et avec ma sœur Tani aussi. Vous êtes tous venus pour voir Tani, et c'est pourquoi Mona est venue aussi. Votre famille est très unie. Et vous avez l'air de tellement vous aimer les uns les autres. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Alok, je vais chercher Tani. Oui, bien sûr. Vas-y. Hé, ça suffit de parler de la maison. Dis-moi, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu es toujours en colère? Non. Je te parle de quand tu étais vraiment en colère, pas de quand tu faisais semblant. C'est-à-dire? C'est-à-dire... Madave, pourquoi on continuerait à faire semblant de se détester devant tout le monde? Maintenant, on peut tout révéler à tout le monde, leur dire qu'on s'aime. Maintenant, tout ira bien. Madave, tu sais pourquoi mon père t'a invité Tani, aujourd'hui? une minute. Viens par là, s'il te plaît. Oui, d'accord. Je reviens. Une minute, Madave. Tani, la famille du garçon est arrivée. Je sais, Mona. Ça fait longtemps qu'il est là. Non, Tani, je ne parle pas de Madave. Ton père a invité quelqu'un d'autre à te voir. Et cette famille vient d'arriver. Une autre famille? Comment ça? Elle parle de quelle famille? Une autre famille est venue te voir? Madave, je ne sais pas. Mona, j'arrive! Écoute, tu n'as pas d'autre choix que d'y aller. On réfléchira à une solution après. Et Madave, toi aussi ta famille t'appelle. Il faut que tu viennes. C'est pour ça que tu es contente? Non, Madave. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies tout caché. Madave, mais... Madave, je te jure... S'il te plaît, Tani. Mais... Ne me mens pas. Je savais tout ça, et c'est pour ça que ton père a appelé mon père. Pour pouvoir montrer à tous qu'il va marier sa fille à un autre homme. Il veut nous faire honte. Au fait, tu as eu le culot de me demander à quoi tu ressemblais. Mais c'était pour un autre que tu voulais le savoir. Non, Madave, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne savais pas. Je viens juste d'apprendre qu'un autre garçon et sa famille venaient me voir. C'est tout. Quand je t'ai vu, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. Je t'en supplie, crois-moi. Je te dis la vérité. S'il te plaît. N'essaye pas de trouver des excuses. Je ne trouve pas d'excuses. Si tu savais qu'un autre garçon venait te voir, alors tu aurais dû parler de moi à ta mère ou à ton père. Madave, s'il te plaît. J'allais en parler sérieusement à mon père. Quand, Tani? Quand? Après ton mariage? Je comprends la présence de Pradip ici. Mais toi, tu n'es pas venu ici pour faire la vaisselle. Ah oui, et toi, tu n'es pas venu abîmer ta manicure pour Tani? Tu as raison. Je me fiche de Tani. Je suis venue ici pour 2 raisons. Je sens que Tani va avouer qu'elle voit quelqu'un. Et qu'elle aime ce quelqu'un. Maintenant, on va voir comment elle pourra se permettre de dire non à Jatin. Et quand elle dira non, à ce moment-là, quel drame ce sera pour toute la famille. Ça va être drôlement amusant. Et d'ailleurs, Anushka, je sais de quel garçon Tani est tombée amoureuse. Qui est-ce? Attends encore un peu.
D'abord, je veux m'en assurer à 100%. Ensuite, je te dirai. Et ta seconde raison? Saisir ma chance. Ta chance? Quelle chance? Quand Alok commencera à parler de l'union de Tani, je saisirai ma chance et je mènerai mon enquête. Pourquoi? Pour voir s'il a préparé un testament. Oh mon Dieu! Toi et ton testament! Ça t'arrive de penser à autre chose? Vois-tu, les êtres humains ne pensent qu'aux choses qu'ils ne possèdent pas. Je sais que toi, ça ne t'intéresse pas. Mais il y a une chose qui devrait t'intéresser. C'est la taille de la part d'héritage que Mona recevra à ce moment-là. Écoute, Anushka, la santé de notre beau-père se dégrade petit à petit, donc il a dû préparer un testament. Et il a dû laisser pas mal de choses à sa belle-fille Mona. Non. Ce n'est pas possible. Mona n'aura rien. Malika, essaye de trouver une solution. Et moi aussi, je vais essayer de t'aider. Et dès que je pourrai, je viendrai avec toi. Madav, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je savais rien à propos de ce garçon. Je te jure, crois-moi, s'il te plaît. Tani, ne fais plus ça. Quand je pense que j'ai été invité ici pour être moqué devant tous. Madav, ce n'est pas ce que tu penses. Tani, Madav, qu'est-ce que vous faites ici? Mona, j'essaie d'expliquer à Madav depuis tout ce temps que je ne savais pas qui venait me voir. Quand j'ai vu la famille de Madav ici, je me suis dit que c'était celle du garçon. Mais Madav ne veut pas comprendre, Mona. C'est pour ça que je l'ai amené ici, pour lui en parler. Mona, donne-nous juste un peu de temps. Il faut que je parle à Madav. Tani, écoute, vous êtes déjà tous les deux des adultes. Essaye de comprendre la situation. La famille de ce garçon est là. Pense juste à la santé de ton père, Tani. Écoute, si vous voulez parler, allez-y, mais faites vite. Et soyez compréhensifs et sensibles l'un envers l'autre. C'est moi qui suis venue chercher le médicament de ton père. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre... C'est pour ça que je vous conseille de faire vite et de nous rejoindre. Madav, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne te mens pas. Pourquoi je te mentirais? Je ne savais même pas qui allait venir ici, je te promets. Ça ne sert à rien. Ne te fais pas attendre, s'il te plaît. Merci, Malika. Hé, Alok, si tu nous donnes autant à manger à l'apéritif, on ne pourra plus rien avaler au dîner. Eh bien, Chopra, voyons. Tu as peur de manger alors que tu es un Punjabi? Tu auras le temps de digérer. Et alors, on est obligé de se gaver? Tu es au régime? Reprends-en. Non, 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 madame. C'est assez. J'ai mangé pour une année entière. Par ailleurs, ce plat est tout à fait délicieux. On a d'abord pensé commander tous ces plats. Mais comme Mona est là, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est un cordon bleu. Donc, c'est Mona qui a cuisiné ce plat? Tout à fait. Pas seulement ce plat. Tous les apéritifs ont été préparés par Mona et Tani à la maison. Oui, je dois dire que nous n'avons jamais considéré Mona comme notre belle-fille. On l'a toujours traitée comme notre propre fille. Monsieur, Mona a des mains en or pur. Hé, Mona, les plats que tu as préparés ont déjà fait la moitié du travail. Le reste dépend de Tani. Papa Singh, voilà votre médicament. Mais quoi? Je n'ai encore rien mangé. Mais c'est celui que vous devez prendre avant de manger. Prenez-le et mangez ce que vous voulez après. Mais ne prenez rien de frit. Vous ne pouvez pas manger de plat gras. Aujourd'hui non plus? Allez, donne-moi le médicament. Mona est réglée comme une pendule. Et elle fait tout à la maison. Ça
ça suffit. Elle galère en ce moment. Tu as dit quelque chose? Oui, Swassi. Je disais que Jatin est un homme d'affaires important. Donc, ses goûts doivent être un peu différents. On n'a pas demandé à Jatin quelle qualité il recherchait chez une compagne. Nous, les Indiens, avons toujours pensé que le mariage n'est pas l'union de deux personnes, mais l'union de deux familles. Oui, je sais. C'est un concept conservateur du Moyen-Âge, vous ne pensez pas? Moi, j'y crois en ce concept du Moyen-Âge. Oh, vraiment? Très bien. Moi aussi, j'y crois. En fait, je voulais dire que ce concept est très ancien, mais il est aussi très juste. Madame, moi j'aime les femmes qui ne pensent pas qu'après le mariage, vivre avec son mari équivaut à quitter la maison de ses parents et aller vivre chez un étranger. J'aime les femmes qui pensent qu'elles ont changé de nom, que de nom, mais pas de parents. Que ce n'est pas la maison qui a changé, mais seulement son adresse. Qui ne font pas la différence entre la maison de leurs parents et celle de leur belle famille. Qui savent vivre leurs relations et qui ne remplissent pas seulement un rôle. Quelqu'un qui sache me comprendre et comprendre mon travail et mes ambitions. Quelqu'un qui respecte les aînés et que la famille considérera comme sa fille et non sa belle-fille. Oh, cette façon que tu as de penser est remarquable. Tu n'as pas encore vu la fille que tu rêves déjà d'elle. De toute la liste qu'il a donnée, il n'y a pas une seule qualité qui corresponde à celle de Tani. Cette relation n'est pas possible. Bon, on a assez mangé et assez parlé. Allez maintenant appeler Tani. Où est-elle? Oui, absolument. Mona, ma fille. Tu veux bien aller voir si Tani est prête? Oui, je vais aller vérifier et je reviens. Attends, Mona. En fait, je pense sincèrement qu'on devrait laisser Tani et Jatin se rencontrer d'abord seuls. Ils pourront, pour une fois, se parler librement. C'est mieux pour eux, non? Tu as tout à fait raison. Jatin, va donc parler à Tani. Puis nous parlerons de ça ensemble. Chopra, j'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Non, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais me faire ça. Madame, il faut que tu sortes tout de suite. Non, en fait, cache-toi dans la chambre, s'il te plaît. Mona, pourquoi tu as l'air effrayée? Tani, la famille du garçon est venue te voir. Et maintenant, ce garçon vient te voir dans la chambre. Désolé, Mona. Je ne vais nulle part. Madave. Madave, s'il te plaît, ne sois pas si têtue. Va-t'en. Madave, s'il te plaît. Écoutez, quel que soit le problème entre vous, on en discutera plus tard. C'est une question de respect pour la famille. Madave, s'il te plaît, pars vite. Madave, je t'en supplie, faut que tu partes. Vous parlerez plus tard. Tani, c'est ça? Mona, c'est vous? Oui, j'écoute. Je suis désolé. Je croyais que Tani était ici. Je suis vraiment désolé. Non, c'est rien. En fait, elle se prépare. Elle en a encore pour 5 minutes. D'accord. J'attends Tani dans le couloir. Oui, je l'amènerai. Mona, je peux me permettre de vous dire quelque chose? Oui, dites. Je ne sais pas pourquoi vous vous séparez de votre mari. Mais alors que vous divorcez, vous vous occupez de toute la maison, de tous les invités. Vous leur servez à boire et à manger. Vous donnez à votre beau-père ses cachets quand il doit les prendre. Et vous vous souciez de sa santé. Vous aidez même Tani à se préparer. Je veux dire, seule une femme idéale est capable d'accomplir toutes ces tâches. Et tout ça si bien. Pour vous dire la vérité, tous les hommes voudraient dans leur vie une femme comme vous. Malgré ça, votre mari vous a quitté.
Et c'est assez surprenant. Si je vous ai manqué de respect, j'en suis désolé. Mais je n'ai pas pour habitude de garder pour moi mes opinions. Tout ce que j'ai ressenti en vous voyant, je vous l'ai dit. Je sors. J'attends Tani dans le couloir.